n'est pas le cas d'Églantine Éveillé, notre spécialiste des animaux, qui va nous présenter une race de vache que je ne connaissais pas, Églantine, parce que ici c'est quand même la plus belle ferme de France. On trouve tout. Exactement, on découvre comme ça des races de vaches. C'est normal hein, que tu ne la connaisses pas très bien parce que c'est une race à faible effectif. C'est la vache saunoise. Je te présente Facinda et je suis avec le directeur de la race, le président de cette race, Dominique Euzet. Dominique, cette race, elle prend le nom de la région d'origine, le saunois, mais elle est issue de plusieurs croisements. Voilà, elle est issue de plusieurs croisements, puisqu'on peut dire que c'est une cousine germaine de maintenant la Rouge des Prés. Elle est née du croisement d'une vache mancelle qui a habité autour du Mans, avec des croisements de taureaux Durham. Durham, c'était une race anglaise qui a colonisé beaucoup de races en France. Donc, et ensuite, nous, sur la région du Saunois, on a une influence de sang normand, puisque il y avait des subventions qui étaient données, qui étaient accordées par le département, les chambres d'agriculture. À l'époque, ça n'était peut-être pas une chambre d'agriculture, mais des subventions ont été attribuées pour faire du croisement avec du sang normand. D'où peut-être cette robe pie rouge. Alors, c'est vrai que c'est une race à très faible effectif. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, on ne doit sa présence qu'à des éleveurs, des hommes passionnés comme Dominique. Pourquoi est-ce qu'on s'engage comme ça dans la préservation d'espèces qui auraient dû disparaître? Oui, tout à fait, ils auraient dû disparaître. Parce que dans les années 1955-1960, il y avait eu des lois qui étaient fixées. S'il n'y avait pas eu d'éleveurs passionnés comme nous, il n'y aurait plus que deux races en France, une race laitière et une race pour la viande. Mais grâce à quelques gens passionnés qui gardaient ça pour leur patrimoine, mais en fait compte maintenant, c'est plus vraiment que le patrimoine, aussi ils veulent en vivre. Ils doivent arriver à vivre de ces races-là. Et c'est le but en fait recherché. C'est ce qui se passe dans toutes les petites races, puisque on en a en présentation 13 cette année. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus que 13 races comme ça, ce qu'on dit à petit effectif. Alors c'est important de les préserver aussi pour la biodiversité, mais pour pérenniser ces races, il faut que les agriculteurs, que les éleveurs puissent en vivre. Et ils privilégient les circuits courts, c'est ça? Tout à fait, ils privilégient les circuits courts, c'est leur seul, c'est pratiquement pas tous leur seul débouché, mais c'est un plus. Il y en a dans la Bretonne Pinoire qui vont faire du lait, qui sortent du Gouel, puis quelques autres races où ils font du veau, mais vraiment typique. Et l'intérêt de la saunoise, c'est qu'elle a une musculature très très fine et en fait elle est imposante, donc il y a quand même beaucoup de viande. Voilà, il y a beaucoup de viande. On arrive à avoir des carcasses de 500 kg, 600 kg. C'est vraiment réputé pour ça. Et on a un goût assez persillé, c'est l'influence de la normande. Après, dire que la race est meilleure les unes que les autres, là, il faut rester modeste. Je pense que c'est plus une histoire d'éleveur. On sent l'éleveur et la solidarité qui fait qu'il ne dira pas ça. Merci beaucoup Facinda, merci beaucoup Dominique. Ok, merci Églantine. Merci à ton invité, président. Hein, vous êtes formidable avec la passion qui anime ces gens que l'on sent sur tout ce salon de l'agriculture. Ça a beau être difficile cette année, il y a quand même la passion qui surnage. Et ça, c'est formidable. Ça donne de l'espoir. Anne, elle regardait la vache, elle se disait, elle a l'air toute gentille, un peu blasée, quoi. Elle avait l'œil un peu placide, genre oui, bon, ça va, la télé, je connais. Hein. Quand j'étais petite, moi, j'avais vraiment peur des vaches parce que je pêchais et donc on devait passer dans des champs où il y avait des vaches sous les barbelés. Et des fois, on a... Ben non, mais on a peur, les vaches, elles peuvent s'énerver des fois. Surtout que, je ne crois pas révéler une indiscrétion, tu t'habilles qu'en rouge. Non. Alors évidemment, je comprends que si tu t'habilles qu'en rouge, tu as du mal à passer dans les champs avec des taureaux. Non, mais les vaches, elles ont l'air gentilles comme ça, mais quand elles s'énervent, elles sont pas commodes. Hein. Non, c'est vrai, il ne faut pas leur chercher des noix. Il faut courir en zigzag. D'où l'expression... La vache, elle va tout droit, elle. C'est vrai? Ah oui, c'est ça, oui, mais il y a un moment où il y a une intersection entre ta courbe et il faut bien calculer, ah oui. On a calculé Didier Decoing.